arrêtez de faire ce que vous faites. Concentrez-vous à écouter cette émission, également à partager, permettre également à plusieurs personnes d'être bénies au travers de cette émission, La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h, une heure où nous sommes édifiés, nous sommes enseignés. Et on a même l'occasion, l'opportunité de pouvoir poser des questions après l'exhortation et après le message. Ok, ce soir, il est encore là pour nous parler de la part du Seigneur. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam que j'accueille dans ce studio. Bonsoir, prophète. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, je vais toujours bien, car tout va bien. Amen. On va recommander tout ce que nous allons faire au Seigneur. Père éternel, Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ta présence dans nos vies, pour ton œuvre et pour chacune de ces brebis. Que par le Saint-Esprit, tu veilles sur chacun de nous, afin que seule ta volonté soit notre partage. Guide-nous durant le long de cette communion, afin que nous puissions être édifiés pour ta gloire. Prends contrôle de toutes choses et que seule ta volonté soit établie au milieu de nous. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, donc si vous avez des questions à poser par rapport à l'exhortation, par rapport peut-être à un verset de lui, par rapport à votre marche avec le Seigneur, n'hésitez surtout pas de pouvoir réagir au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Prophète, certainement, ils sont nombreux qui attendent un bonsoir particulier. Oui, j'adresse un bonsoir chaleureux à tous nos fidèles auditeurs de partout où ils sont, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Un bonsoir particulier à Maman Marie de l'autre côté de Colmessin, à Marco Abriel, Marco Rouen et Bokam Kilian, et aussi à toute la team, vous connaissez la vérité, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Donc, ok, d'accord, le décor est déjà planté. Le temps pour vous de pouvoir vous installer confortablement. On va souffler un peu la musique, on va revenir pour les exhortations. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Donc, quand tu vis pour les autres, c'est le bien-être universel et Jésus-Christ le faisait bien. Voilà, chers auditeurs, c'est votre émission, La Révélation de Christ. Si vous venez de prendre le train en marche, c'est tous les jeudis, 20h, 21h. Invitez le maximum de personnes possible. Partagez la vidéo. Permettez à tout le monde d'être connecté et d'être béni au travers de cette émission. Nous allons passer au moment de l'exhortation avec le prophète. Prophète, c'est à vous. Alors, il m'arrive souvent des moments où, quand je regarde le monde, je me demande toujours, est-ce que les hommes voient ce qui se passe? À toi qui m'écoutes tous les jours, je vais te demander, est-ce que tu vois ce qui se passe réellement? Est-ce que tu maîtrises quelque chose dans ce monde? Nous sommes nés, nous avons trouvé des choses. Et la chose la plus étrange qui puisse être, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que tu crois n'avoir ou que tu penses que ça n'existe pas, ou ce que tu n'as jamais vu, ne pense pas que ça n'existe pas. Si tu vois des hommes aujourd'hui qui sont riches, si tu vois des gens qui sont puissants, si tu vois des gens qui sont forts, sache que ce n'est qu'un recyclage, parce que hier, il y a eu des gens aussi riches. Il y a eu des gens puissants, il y a eu des gens forts. Aujourd'hui même encore, Dieu nous a épargnés de l'horreur, parce que si nous étions, ou s'il avait permis que les géants puissent encore être de notre époque, ça allait être un autre problème. Alors, quel est le processus et le principe de la vie? La vie est telle que nous naissons. Lorsque nous venons dans ce monde, nous venons sous la forme d'un enfant. Et nous sommes accueillis par des hommes qui nous prennent, nous donnent notre premier bain. Et entre les mains des enfants, nous grandissons dans une famille. Et dans cette famille, on nous inculque une éducation. Si nous naissons dans une famille chrétienne, dès la base, on commence à nous faire connaître Jésus-Christ. Il y a des gens qui découvrent Jésus-Christ, soit quand ils sont déjà vieux. Même comme vous, ne vous fiez pas, il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils entendent juste parler de Jésus comme ça, mais ne se sont jamais arrêtés pour réellement croire en Jésus-Christ ou pour connaître qui est Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont même des Bibles chez eux, mais ne les ouvrent pas parce que ça ne les sert à rien, puisque vous allez constater que les hommes, quand tout va bien dans leur vie, ils n'ont pas le temps de servir Dieu. Parce que pour l'homme, c'est que
Quand vous voyez la plupart des gens venir, et c'est ce qui est douloureux, dans des assemblées, les assemblées sont pleines, les gens ne viennent que parce qu'ils ont des problèmes. Et comme ils savent que c'est une honte aujourd'hui d'aller chez un féticheur ou d'aller chez un marabout parce qu'il faut se cacher, ils viennent donc derrière des prophéties et des miracles. Quand ils entrent dans une assemblée chrétienne, c'est parce qu'on les aurait dit que cet homme-là a une vision puissante. Cet homme-là, il fait des miracles. Alors vous voyez des gens accourir. Mais ils ne comprennent pas que une prophétie, un miracle, il faudrait qu'on te dise qui est Jésus-Christ. Parce que le sens, ta vie a un sens avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie est comme du vent. Alors, quand quelqu'un voit qu'il a une sécurité sociale, alors pour lui, il sera difficile qu'il serve Dieu. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où les parents sont dans des cercles ésotériques. Et pour eux, ils aspirent à ressembler, parce que tout enfant veut rendre ses parents fiers de lui. Et vous allez voir, lui, il sait que comme ses parents sont là-bas, c'est une bonne chose. Et pour lui, il veut être initié, il veut faire partie de ce cercle parce que s'il a trouvé ses parents là-dedans, il estime que c'est normal. Mais jusqu'au jour où il aura une rencontre particulière avec le Christ, où ce sera face à un événement et tout ça, qu'il commencera à se rendre compte qu'en fait, il est né dans le mal. Et quand il va vouloir se détacher de ce mal, il va commencer à subir les frasques de sa famille, les persécutions. Il y a plusieurs qui subissent ça. Il y a plusieurs qui vivent ça. Il y a même d'autres qui ont été tués parce qu'ils ont dit non, je ne veux pas de la sorcellerie. Il y a des familles où vous allez retrouver la sorcellerie est un héritage. Des gens comptent sur la sorcellerie pour prospérer, tout ça. La sorcellerie n'est pas quelque chose de positif. La sorcellerie, c'est le mal. S'il y a la sorcellerie dans une famille, sachez que le mal est là. Et celui qui porte cette sorcellerie n'aura que pour seul but de vous maintenir dans les ténèbres, parce que la sorcellerie, c'est pour le mal, c'est pour ce qui est négatif. Et dans la sorcellerie, vous allez voir la jalousie, vous allez voir la limitation, la stagnation et tout ça. Vous allez connaître même des morts précoces. Alors cependant, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand je viens te prêcher Jésus-Christ, il m'a enseigné que ne va jamais forcer les gens, parce que pour que quelqu'un vienne à moi, il faudrait que j'ai touché son cœur. Et quand des gens t'entendront parler, seuls ceux que je toucherai viendront. Et beaucoup aussi, ils vont chez d'autres hommes de Dieu, parce qu'il y a des gens qui, quand le temps n'est pas encore arrivé, prêche-lui l'évangile, monte de la tête aux pieds, ressuscite même son père devant lui, ressuscite même ses enfants. Il n'y croira pas. Et vous devez savoir que ce à quoi un homme ne croit pas ne lui sera jamais favorable. Alors si vous venez, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des églises parce qu'on les a forcés. Il y a des gens qui viennent parce que ils veulent faire plaisir à d'autres. Et vous allez voir, celui-là ne fera ou celle-là ne fera pas long feu. Parce que l'œuvre de Dieu se fait avec conviction. L'œuvre de Dieu, lorsque vous vous engagez sur le chemin de la croix, alors vous devez le faire avec passion, avec amour, avec conviction. Mais quand ça devient une corvée, parce qu'il y a des gens pour qui aujourd'hui, quand vous entendez la lourdeur spirituelle, c'est des gens qui n'arrivent plus à prier. C'est la lourdeur spirituelle, parce qu'à un moment donné, il y a le découragement. Lorsqu'ils jettent un regard panoramique autour de la vie, ils sont déboussolés. Ou bien même, il y a souvent des moments où tu n'as envie de rien, mais tu es juste fatigué comme ça. Le jour arrive, tu te demandes quand est-ce que viendra la nuit. Et à ce moment-là, la seule chose, c'est là où vous comprenez que la seule vraie raison pour laquelle nous vivons, ou celui qui apporte réellement sens dans une vie, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Quand Jésus-Christ est établi dans ta vie, vous allez entrer dans une maison modeste. Ils n'ont rien, mais vous allez toujours trouver une joie de vivre là-bas. Et quand vous allez voir des gens sont heureux, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont la paix du cœur. Parce que, à quoi sert? D'abord même, le Christ nous a dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Et le roi Salomon encore, dans sa sagesse, a dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors, vous allez voir des gens, lorsqu'ils sont en Jésus-Christ, même s'ils n'ont rien, Jésus met la paix dans leur cœur. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois savoir une chose. Dieu ne punit jamais un homme sans l'avertir. Quand Dieu veut punir un homme,
il va t'avertir. Soit il va passer par des parents, soit il va passer par tes amis, mais ou bien même dans les Saintes Écritures, il va te laisser un message pour te dire, attention, reviens de voir où tu es. Parce que Dieu, quand il doit te punir, tu sauras, tu dois savoir le pourquoi il te punit. Merci. Maintenant, donc, il doit aussi que tu saches que Dieu n'éprouve jamais un homme sans l'assister. Quand Dieu t'éprouve, il t'assistera toujours. Amen. Alors, je dis souvent aux gens, beaucoup sont venus à Jésus-Christ parce qu'à un moment donné, on les a prêchés, viens à Jésus-Christ, il va s'occuper de tous tes problèmes. Viens donner ta vie à Jésus-Christ, il va régler tes problèmes. Et beaucoup se sont retrouvés dans ce lot-là, qui sont venus à Jésus-Christ parce qu'ils avaient des problèmes, pas parce qu'ils voulaient servir ou connaître qui est Jésus-Christ. Beaucoup sont venus parce qu'on les a dit, Jésus sauve et restaure, Jésus guérit, Jésus élève, Jésus bénit. Et ils sont entrés pour chercher la bénédiction. Ils sont entrés pour chercher l'élévation. Ils ne sont pas entrés pour chercher à avoir une relation avec Jésus-Christ. Alors, lorsqu'ils entrent dans ces assemblées pour chercher des bénédictions, vous allez voir à un moment donné, quand ces bénédictions ou ces élévations ne viennent pas, ils se mettent à saboter le pasteur, ils se mettent à quitter l'église, ils se mettent à raconter ci ou ça. Pourquoi? Parce que leur objectif n'est pas atteint. Et quand ils quittent de là, ils vont encore chercher un autre endroit où on parle de prophétie et de miracles. Parce que leur but, ce n'est pas de servir ou d'avoir une relation avec Dieu. Leur but, c'est de régler leurs problèmes. Et dans ça, vous allez donc vous rendre compte que les assemblées sont inondées de personnes qui s'asseyent tous les jours à l'église, mais sont des ignorants. Vous voyez des gens, je vous dis une certitude. Posez la question aux gens aujourd'hui, qui est Jésus-Christ? Peu seront capables de vous dire qui est Jésus-Christ. Peu seront capables de vous dire ce que Jésus attend des hommes. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes? Peu seront capables de vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec la grâce. Pourquoi est-ce qu'on parle de la grâce? Pourquoi est-ce qu'on parle de salut? Peu seront là pour vous dire réellement qui est Jésus pour eux. Mais cependant, vous allez voir des gens, et aujourd'hui, c'est là où je vous dis toujours, il y a l'œuvre de Dieu et il y a le métier de Dieu. Vous allez voir, aujourd'hui, les gens banalisent l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ceux qui sont dans le métier de Dieu. Dernièrement, j'ai été invité à une église. Je suis allé et c'était des consécrations. J'ai été choqué par quelque chose que j'ai vu. C'est que on a imposé à un fidèle ce jour-là qu'il devienne candidat ancien d'église. On lui a imposé ça. On lui impose, il n'a pas demandé à être candidat. Alors, on lui impose ça. Est-ce que vous avez d'abord fait une enquête de moralité? Est-ce que le concerné vous a dit qu'il veut être candidat? Non, mais parce qu'on sait qu'il a quelques revenus, alors on lui donne un poste. Aujourd'hui, vous entrez dans des assemblées, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus une histoire où pour consacrer un diacre ou un serviteur à l'église, il faut faire une enquête de moralité, mais c'est en fonction du porte-monnaie qu'on consacre déjà. On ne veut pas savoir s'il a même une Bible, quelle est sa nature. Et dans tout ça, je ne cesse de vous dire, l'œuvre de Dieu aujourd'hui, nous sommes peu qui portons le message pour vous avertir. Et c'est pour cela que vous pouvez mépriser ce qu'on dit aujourd'hui, mais sachez que le temps va remettre chacun à sa place. Parce que Dieu, c'est le temps. Ne courez pas et nous ne courons pas. Nous verrons la fin et l'issue de toutes choses. Pendant que le Seigneur nous envoie vous dire, apprêtez-vous, c'est la fin. Tout est fini. Faites très attention. Ne vous fiez pas aux indices du temps. Dieu a dit que le temps pour vous n'est pas le même chez moi. Sachez que 1000 ans pour vous équivaut à un jour chez moi. Alors, voilà des gens, j'ai souvent entendu des gens ironiser en disant, mais depuis que votre Jésus est parti, il a dit qu'il revenait. Voilà plus de 2000 ans, il est parti. Vous pensez qu'il ne reviendra plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il se fie à l'indice du temps. 2000 ans, c'est quoi devant Dieu? 2000 ans, c'est pas la violence. Il n'aime pas ça. Il aime quand tout va bien et tout ça. Oui, ça c'est l'aspect de l'agneau. Et ce visage-là, Jésus l'a montré à qui? À ceux qui l'ont reçu.
À ceux qui croient en lui, il leur montre son visage d'agneau. Mais maintenant, le deuxième visage que Christ a, qu'il faudrait qu'on vous prêche, c'est le lion. Parce qu'il est taxé du lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda, les qui ont eu avoir fait affaire au lion de la tribu de Juda, souvenez-vous que lorsque le Christ est entré dans le temple, il y avait l'aspect du lion. Il a saccagé tout ce qui vendait là-bas. Vous pensez que quand Jésus-Christ est entré, il a fait un fouet, il a renversé des tables, les trafics que les gens faisaient. Les docteurs de la loi qui étaient là ont été impuissants et se sont sentis incapables de pouvoir l'approcher parce qu'il avait revêtu l'apparence du lion. Et ce même lion, quand il fallait, si vous lisez, je vous envoie sur Jésus quand il censure les pharisiens dans Matthieu 23. Il est cru dans son langage. Vous pensez que Jésus-Christ était crucifié pourquoi? Parce qu'il était hypocrite? On ne tue pas les hypocrites. Le monde est rempli d'hypocrisie. On tue ceux qui ont la vérité, ceux qui ont un franc-parler, ceux qui n'utilisent pas la langue de bois. C'est parce que Jésus était cru dans ce qu'il disait. Vous pensez que si Jésus était venu épouser l'idéologie, le message des docteurs de la loi, ils auraient persécuté le Christ? Mais c'est parce qu'il est allé contre, et il n'allait pas par le dos de la cuillère. Il les exposait ouvertement. Et c'est ça qui faisait qu'à chaque fois, à chaque prise de parole du Christ, les souverains sacrificateurs, les docteurs de la loi grinçaient dedans, ils voulaient en découdre avec lui. Regardez la façon dont le Christ est crucifié, avec douleur, avec la rage. Ils avaient une haine contre lui. Pourquoi? Parce qu'il portait la vérité en lui. De la même façon, aujourd'hui, quand vous dites la vérité aux gens, des gens vous détestent. Parce que la plupart des hommes sont hypocrites. Je voudrais te parler un peu de l'histoire du prophète Michée. Le prophète Michée a été détesté parce qu'il venait dire la vérité au roi. Parce qu'il venait parler de la part de Dieu. Les hommes aujourd'hui, même les hommes de Dieu, certains ont bien commencé leur ministère. Et après, ils ont voulu se conformer au siècle présent. Ne courez pas après. Si Dieu vous envoie, homme de Dieu, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, si Dieu te maintient quelque part et que Dieu t'a envoyé, ça veut dire que tu dois attendre. Ne cherche pas à ressembler à celui-là qui aligne des limousines, des Ferrari, des ceci, et qui, lorsqu'il passe partout, tout le monde est là, oh daddy, les gens s'accroupissent, et toi aussi, quand tu vois ça, tu le vois, il est toujours tiré à 4 épingles. Toi aussi, tu te dis, oh, comment est-ce que je vais faire? Et vous voyez plusieurs hommes, je me connecte à cette grâce-là. Je me connecte, et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de pouvoir. Les hommes de Dieu sont devenus des hommes d'argent. Je vous dis une chose, ce n'est pas mauvais. Mais il y a une différence. Ne courez pas après les choses de ce monde. Amen. Servez Dieu, les choses de ce monde vont courir après vous. Amen. Mais si vous courez après les choses de ce monde, vous quittez automatiquement dans l'éditorial de Dieu. Et beaucoup se perdent dans ça. Ne vous précipitez pas. Quand Dieu marche avec un homme, marchez selon le temps et le timing de Dieu. Même toi qui m'écoutes, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu ne te lève pas. Premièrement, si on vous a prêché ça, je vous dis, je suis désolé, c'est du mensonge. La première chose que vous recevrez quand vous venez à Jésus-Christ, ce n'est pas l'élévation, ce n'est pas la prospérité, c'est la paix du cœur. C'est la première chose que le Christ donne à ses enfants. Et après, il va vous amener au désert et il vous mettra face au brisement. Dans le désert, il doit travailler avec votre chair. Dans le brisement, il travaillera avec votre esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis d'imperfections. Et comme Dieu n'est pas un Dieu de confusion, il faudrait d'abord qu'il fasse tomber toutes les vices. Tous les vices, autant pour moi. En nous, il y a l'hypocrisie. Un enfant de Dieu ne saurait être hypocrite. Alors, il doit briser l'hypocrisie. En nous, il y a la colère. Vous savez combien de personnes ne peuvent pas prier ou parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner? Dieu doit briser la colère en toi. Amen. En nous, il y a la haine, la rancune et tout, et j'en passe. Alors, tu ne peux pas être porteur de l'évangile étant quelqu'un de rancunier. Amen. Tu ne peux pas être porteur de lumière étant un hypocrite. Voilà pourquoi il t'amènera le brisement afin que lorsque tu te placeras devant les gens, la première chose que les gens verront, c'est Dieu. Ils diront, tu as changé. Yes.
tu as changé. Amen. Parce que le Saint-Esprit t'aura amené à sa dimension. Mais quand quelqu'un dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, esprit de vérité, et il est hypocrite, il n'a jamais été touché par le divin. Je voudrais vous dire, des gens s'amusent avec l'histoire de Dieu, l'œuvre de Dieu. Dieu est vérité. Dieu est réel. Amen. Sachez-le, quand vous avez une rencontre personnelle avec Dieu, quelque chose change toujours dans votre vie. Amen. Jacob s'est retrouvé face à Dieu, quelque chose a changé. Moïse est parti à la montagne. Quand il est descendu, lui-même, il ne savait pas que son visage avait changé. Pourquoi? Parce que dès que Dieu entre dans ta vie, il changera automatiquement quelque chose. Mais ceci, il faudrait savoir que ce n'est pas le même jour. C'est un processus dans lequel tu dois passer. Amen. Parce qu'à la fin de toutes choses, Dieu a parlé du rafraîchissement. Donc, sois sage, sois vraiment sage. C'est également ça. Les jeunes doivent être sages, la jeunesse doit être sage. Donc, c'est votre émission, la révélation des Christ que vous suivez à l'instant. Donc, c'est le moment du message. Peut-être vous nous suivez, vous êtes chez vous, à la maison, vous êtes connectés. Vous suivez peut-être en direct sur Facebook ou bien vous écoutez sur la 89.3. C'est votre mission. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Alors, on va parler du message qui a pour thème « Message à la jeunesse ». Donc, c'est le thème de notre message, « Message à la jeunesse ». Alors, tu peux prendre ton livre dans le livre, tu peux prendre ta Bible dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 10. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur. « Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Verset 3. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lune, la lumière, le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la rue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Verset 10. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Amen. Vanité des vanités, tout est vanité. Peuple de Dieu, je viens parler à la jeunesse. Je voudrais que toute la jeunesse s'asseye. De là où tu es, ce n'est personne. Je ne suis qu'un moindre serviteur. Amen. Mais je viens te parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message que je vais te donner aujourd'hui, je voudrais que tu relèves la date de ce jour, afin que lorsque s'accompliront les choses, que tu puisses savoir que avant toute chose, Dieu prend le soin d'avertir son peuple.
La première chose que je voudrais que tu observes, c'est que lorsque vous vous rendez dans les morgues aujourd'hui, vous allez voir, c'est des jeunes qui sont couchés. Amen. C'est des jeunes. L'âge varie et la trempe varie de 20 ans à 30. C'est des jeunes qu'on sort constamment. C'est des jeunes qui meurent. Et on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la jeunesse? Et qu'est-ce que nous retenons de ce passage? Il y a quelque chose de fort qui doit attirer notre attention. Salomon, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, qui a écrit le livre de Proverbes, qui a écrit le livre des Cantiques, avant même que le Christ ne vienne nous parler du jugement, Salomon nous dit au premier verset, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Salomon parle déjà du jugement avant même que le Christ ne vienne dire que c'est lui le juge. Pourquoi? Parce que de tous les serviteurs de Dieu, je vous dis toujours, méditez les Saintes Écritures. Il n'y a rien au hasard. Tous ceux qui disent que les Saintes Écritures ne sont pas réelles. Il y a même encore le mot cordon d'argent et le cordon d'or qui sont ressortis. Le mot qui se revendique, par exemple, des kémites et des traditionalistes, c'est des Saintes Écritures que leur origine viennent. Alors, je viens donc ce soir attirer l'attention de toute la jeunesse parce que la jeunesse à laquelle je vais m'adresser est la jeunesse de 20 ans à 50 ans. C'est là parce que ceux qui vous calment ou vous leurrent souvent en disant la jeunesse, on est jeune de 0 à 77 ans. C'est pour vous à 77 ans, plus jeunes n'ont plus les dents. Yes. On est jeune de 20 à 50 ans. C'est cette période où un homme doit se consacrer à Dieu. Mais cependant, vous allez constater aujourd'hui que la jeunesse, les jeunes ne servent pas Dieu. Les jeunes ont honte de Dieu. Les jeunes, quand vous parlez à un jeune, il a l'impression, il vous dit, j'ai tout mon temps. Parce qu'il a l'impression que la jeunesse lui procure le temps. Est-ce que des jeunes ne meurent pas? Est-ce que des enfants ne meurent pas? Si, et tous les jours. C'est pour cela que quand vous voyez certaines personnes, quand vous venez devant Dieu au soir de votre vie, quand vous venez devant Dieu au soir de votre vie parce que vous êtes déjà vieux et vous espérez que vous aurez une relation avec Dieu, c'est dans la jeunesse qu'on bâtit toutes choses. C'est dans la jeunesse que tant dans la chair que dans l'esprit, on bâtit sa vie. Si vous voulez bâtir, commencez quand vous êtes jeune, quand vous êtes vigoureux, quand vous avez encore la force. Parce qu'il y a la force, la jeunesse n'est pas éternelle. Il y a un moment où vous devrez vous reposer. Quand vous avez donné votre jeunesse à Dieu, Dieu vous bénira dans votre vieillesse. Amen. Quand vous avez donc refusé de donner votre jeunesse à Dieu, parce que vous aviez trouvé que vous avez tout votre temps, et c'est votre vieillesse que vous voulez venir donner à Dieu, voilà le résultat. Des assemblées sont remplies, des gens qui viennent maintenant dans la base de se racheter derrière une prophétie et un miracle pour rattraper le tir. Sachez que c'est quand on est vivant qu'on a de l'importance. Ce n'est pas après la mort. Jeunesse, regardez-vous et faites très attention. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas servir Dieu? Pourquoi est-ce que tu as honte de Dieu? Car Dieu a besoin de s'appuyer sur toi afin que son œuvre soit établie. Dieu a besoin que la jeunesse se lève, se mobilise pour pouvoir le servir. Mais cependant, toi, tu es préoccupé. Tu es concentré à suivre les choses de ce monde. Oh, laissez-moi jouer ma vie. Quand on te laisse jouer ta vie, au soir de ta vie, tu commences à dire, comme j'avais suivi nos frères voisins qui avaient dans une chanson connu dit, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Et plusieurs sont dans ce village aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pendant qu'on te parle aujourd'hui, tu as l'impression que tu es plus beau, plus belle, plus jeune. Des fois même, ils se moquent des vieillards. Pourtant, il y a un adage qui dit que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Aujourd'hui, la plupart des vieillards qui sont là n'expliquent une chose. Beaucoup vous diront que si on me donnait même mes 20 ans, il y a beaucoup de choses que je vais corriger. Mais dommage,
Dieu a fait de la vie un mystère, qui voudrait que personne ne sait ce qu'il y a demain. Personne ne sait ce qui se produira dans 5 minutes. Alors c'est maintenant qu'on fait le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus-Christ. Décide de mettre Jésus-Christ dans ta vie dès ta jeunesse, parce qu'il te dit que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu seras appelé en jugement pour tout cela. Dieu te jugera pour tout cela. Ne viens pas donner ta vieillesse à Dieu et tu donnes ta jeunesse au diable. Parce que c'est ce que les hommes font aujourd'hui. Regardez juste quelque chose pour comprendre. Éphésiens chapitre 6. Il est écrit, au reste, chapitre 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Cependant, quand les gens entendent de domination, les princes de ce monde, ils se disent que le combat, quand vous entendez des gens, combat spirituel, on va te dire non, c'est contre les sorciers. Le combat spirituel, ce n'est pas contre des entités. Quand on te parle d'un combat spirituel, c'est contre toi-même. Parce que les esprits vivent en nous. Alors, le combat spirituel voudrait qu'il doit avoir un brisement en moi. L'orgueil doit être brisé. Parce que l'orgueil, c'est un esprit. Et c'est des esprits très dangereux. Mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est quoi les dominations aujourd'hui? Regardez juste comment le monde est en train d'être perverti à cause des dominations qui sont devant les gens et ils ne voient pas, ils ne savent pas, car le diable les a embrigadés dans la ruse. Les dominations aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les téléphones, les téléviseurs. Regardez, la jeunesse est plongée dans la facilité. Réseaux sociaux, c'est tout le monde. Vous voyez des gens. Quand vous prenez une parole d'évangile, vous mettez pour dire aux gens, repentez-vous, Jésus-Christ arrive. Personne, ils sont nombreux à passer au travers. Mais je vois souvent quelque chose qui m'amuse. Quand quelqu'un vient mettre une publication, par exemple, il dit, je te vois recevoir ta maison aujourd'hui, dis Amen. Vous voyez plus de 3000 Amen. C'est là où vous comprenez la cupidité des hommes. Vous pensez que pour que Dieu élève un homme, c'est derrière une prophétie ou bien un Amen que tu vas dire, ou bien tu seras milliardaire avant la fin de cette année. Pendant qu'on met des émissions, par exemple, pour parler de Dieu aux gens. Vous n'allez pas voir les gens venir s'abonner là. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont prêts à tout parce qu'ils vont vous parler de monétisation, la ruse du diable, l'argent. À cause d'argent, ils sont prêts. Vous voyez des femmes se dénuder parce qu'elles sont à la recherche des vues. Les vues parce que c'est de l'argent. Et vous voyez, sachez que le diable est ancré dans les réseaux et il manipule. Il y a des gens à qui, si vous leur posez une question ici en leur disant ton smartphone ou ta relation avec Jésus-Christ, ils vous diront que mon smartphone. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester loin des réseaux sociaux, oubliant que c'est le terrain de prédilection du diable. C'est là-bas que le diable s'arrange. Combien? C'est parce qu'on n'en parle pas. Vous connaissez le taux de mortalité qui se retrouve dans les réseaux sociaux? Vous connaissez combien de personnes sont fausses et poussent des gens à commettre des choses? Vous allez voir des gens, quelqu'un vient, il se filme quelque part et balance une photo. Même devant un véhicule et tout ça, il dit, c'est le nouveau mot qu'il y a ici au Cameroun, c'est ma vie du poulet. La vie du poulet. Et à l'instant, vous voyez des gens commencer à écrire, position, donne-moi où tu es, plus de 3000, 4000 vues, les gens, oh, tu as réussi, sois béni, sois élevé, tout ça. Vous pensez que c'est toute chose qu'il faut montrer? Est-ce que vous connaissez le prix à payer? Est-ce que vous savez les conséquences derrière toutes ces choses? Il y a des gens qui ont montré leur maison, les assassiner la même nuit. Il y a des gens qui se sont filmés quelque part, on les a empoisonnés. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas qui est qui. Un enfant de Dieu vit caché. Alors regardez ce que les réseaux sociaux font. Les réseaux sociaux éloignent les gens de Dieu. À quel moment? Demande à quelqu'un, demande à la jeunesse aujourd'hui, est-ce que tu as du temps pour méditer, ne serait-ce qu'avec Dieu? Vous allez voir qu'ils ont honte d'assumer leur foi. Et quand je parle de la jeunesse, j'ai précisé de 20 ans à 50 ans. Des gens sont en quête de la facilité. Quand tu viens parler de Dieu aux gens, vous n'allez pas les voir intéressés. Et je vous dis toujours une chose. C'est l'œuvre de Dieu. Michel parlait.
Jérémie parlait. Tous les prophètes ont averti. C'est de la même façon que Noé parlait en disant, repentez-vous, car Dieu va détruire la terre. Et les gens se riaient de lui. Et les gens vivaient leur vie du poulet, comme on le dit vulgairement. Et quand le déluge est venu, il n'y avait pas moyen de se rattraper. De la même façon, Dieu nous envoie pour dire, allez-y leur dire, à quand est-ce que tu auras une relation avec Dieu? Que la séduction de ta beauté ne te trompe pas. Que la séduction et l'illusion de ta jeunesse ne t'aveuglent pas. Nombreux sont couchés dans les morts. La jeunesse ne signifie pas la mort. Or, Dieu, dans son plan, a prévu qu'on meurt de vieillesse, on meurt de maladie, c'est-à-dire tu meurs vieux. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes qui meurent. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, ils ont les yeux longs, ils ont la convoitise, ils veulent tout. Et pour tout, est-ce que vous savez qu'il y a des pays ici où les gens, quand un nouveau smartphone sort, ils vendent un rein pour pouvoir avoir un téléphone? Quelle abomination! Le matériel de ce monde. Donc, ils vont jusqu'à insulter Dieu. Tu vends ton rein pour quelque chose qui va se gâter aujourd'hui, qui va se gâter demain. Et après ça, parce que c'est ceux qui courent après le monde, ceux qui veulent se conformer au temps sont en souffrance. Ceux qui courent après la mode, c'est ceux qui n'ont pas compris. Ce que tu portes aujourd'hui a existé hier. Ce n'est que c'est cyclique, hein? Comme ça passe, ça revient. Les habits que nos parents portaient hier, c'est ce qui revient encore aujourd'hui. On vous dit que c'est la tendance. Or, pourtant, quelqu'un vient vous dire que c'est une innovation. Non. Sache que si aujourd'hui, tu es incapable de t'offrir un téléphone, demain, dans 3 ans, dans 4 ans, ce téléphone que tu convoitais tellement aujourd'hui sera à vil prix. Et tu seras à mesure d'acheter celui qui sera d'actualité parce que la technologie évolue tous les jours. Par conséquent, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de te concentrer. Sécurise d'abord ta relation avec Dieu. Vous qui courez après les biens de ce monde, vous qui voulez à tout prix la gloire de ce monde, n'apporte que délusion. Vous avez déjà vu l'argent sauver un homme face à la mort? Non. Vous avez déjà vu la gloire sauver un homme face à la mort? Non. Vous avez déjà vu le pouvoir sauver un homme face à la mort? Non. Mais cependant, Jésus-Christ a dit à Pierre, lorsque Pierre lui a parlé de Jean en lui disant, et lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Jésus s'est retourné, l'a regardé, Jean, il lui a dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, où est ton problème? Toi, suis-moi. La rumeur s'était répandue que Jésus avait dit que Pierre ne va pas mourir. Non, il avait dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que c'est Jésus qui a la vie. Seul Jésus a la vie. Amen. Alors, ça fait très mal de voir des gens courir. Lorsqu'on vous parle de Dieu, oui, vous savez ce qui se passe parce que quand on parle de Dieu, quand je dis toujours, ne forcez pas les gens, c'est parce que quand quelqu'un n'a pas été appelé à servir Dieu, Dieu lui bouche les oreilles et Dieu endurcit son cœur. Voilà pourquoi vous allez parler pour lui, ça ne sonne pas, il n'est même pas avec vous. Or, si vous voyez quelqu'un qui a l'amour de Dieu, nous connaissons tous l'histoire. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Dieu nous a d'abord aimés et en plus, il a mis son amour en nous. Alors, quel est le sens de ta vie sur la terre? Est-ce que tu sais que le vieillard d'aujourd'hui a été le jeune d'hier? Est-ce que tu sais que ce vieillard qui te donne les conseils aujourd'hui que tu méprises là, c'est parce qu'il a commis les mêmes erreurs que toi et qu'il sait qu'avec le poids de l'âge, il a vu de ses erreurs et il voit les erreurs que tu fais aujourd'hui et il ne peut que te dire, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est le garant sûr. Une vie en Jésus-Christ est une vie établie. Amen. Une vie en Jésus-Christ est une vie sécurisée. Parce que quand Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, vous allez endurer des frustrations. Hein? Or, quand Jésus-Christ est dans votre vie, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Vous allez endurer les épreuves, mais Dieu vous sortira de là. Amen. Il vous donnera toujours la force face à chaque épreuve. Alors, pendant qu'il est dit, parce que les Saintes Écritures ont l'avance, comme je vous dis, tout enfant de Dieu a l'avance. Regardez à quoi les jeunes se lèvent, ils sont partout, sauf là où ils doivent être. La jeunesse, donne ta jeunesse à Dieu, et Dieu te récompensera à la hauteur
de ce même tu n'imagines pas. Parce que la bénédiction de Dieu dans une vie, tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir Jésus-Christ. Or, les hommes préfèrent avoir le monde entier. Et quand tu as le monde, tu ne peux avoir Dieu. Ou tu as Dieu, ou tu as le monde. Alors, je vous explique, c'est très simple. Hein? Lorsque vous avez le monde en vous, sachez que votre fin sera catastrophique parce que le monde va vous abandonner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu peux être fort. Aujourd'hui, tu peux être riche. Mais un jour, tu pourrais être pauvre. Mais un jour, les gens qui t'acclament aujourd'hui, si tu n'as plus rien, ces mêmes personnes vont te laisser tomber. Si tu tombes aujourd'hui, tu te rendras compte que tu n'as jamais eu d'amis. Est-ce que vous avez déjà entendu que Jésus-Christ ait abandonné un de ses enfants? Est-ce que vous avez déjà entendu que Dieu nous aime par intérêt? Non. Alors aujourd'hui, nous pensons avoir le temps. Toi qui penses être jeune, te procure le temps. Tu n'as pas le temps. Dieu est le maître du temps. Yes. C'est Dieu qui a le temps de toutes choses. Amen. Et si tu le sais, il s'arrangera à préparer le temps qu'il faut. Il s'arrangera à te mettre dans le temps parce qu'en Jésus-Christ, on n'est jamais en retard. Laisse-les avancer. Si tu es au même endroit, c'est Dieu qui veut que tu sois encore là. Parce que quand on marche en Jésus-Christ, on ne se conforme pas au siècle présent. On ne fait pas les choses parce que les autres font. On fait selon la volonté de Dieu parce que nous vivons par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans la prière dominicale, nous a dit que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est elle qui est très importante pour toi. Alors, si aujourd'hui Dieu veut que tu sois à ce niveau, pourquoi tu cherches à courir? Si tu as déjà remis ta vie en Jésus-Christ, ta vie ne t'appartient plus. Alors, tu ne marches plus selon le temps des hommes. Tu ne vis plus en fonction des hommes, tu vis en fonction de Dieu. Et il peut s'avérer que les autres vont s'avancer. On n'est jamais en retard Jésus-Christ. Et on ne regarde pas la vie des autres parce que quand on a Jésus-Christ, on a tout. Amen. On a la sécurité, Amen. On a le pouvoir, on a l'assurance. Combien sont-ils qui m'écoutent aujourd'hui? Combien sont-ils qui se sont levés ce matin, étaient en bonne santé et à l'heure où je vous parle se retrouvent dans les morgues? Il y a même d'autres qui sont dehors en train de festoyer mais ne savent pas que ce soir sera leur dernier jour dans ce monde. Pourtant, il faut que je vous explique une chose et je vais vous choquer. Hein? Vous pensez que si aujourd'hui Dieu doit choisir, pas que si aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe, si Dieu doit choisir entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, vous allez trouver quelqu'un, il est en difficulté. Dieu va privilégier celui qui le sert. Dieu va secourir celui qui est à son service au détriment de celui qui ne le sert pas. Il faudrait qu'on vous dise ces vérités. Alors, je voudrais donc que tu m'écoutes. Jeunesse, donne ta vie à Jésus-Christ. Consacre-toi à Dieu, afin que dans ta vieillesse, tu puisses bénéficier de la bénédiction qui est le partage de Dieu. Amen. Amen. Jeunesse, on a dit les jeunes, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Voilà, donc c'était le message des jeunes ce soir. Nous sommes arrivés au thème de notre émission prophète. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. En Jésus-Christ, on ne force rien. C'est Dieu qui marche avec nous, ce n'est pas nous qui marchons avec Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu doit dominer dans nos vies. Amen. Et laissons Dieu nous guider. Amen. Pour que son œuvre éclate dans nos vies. Amen. Vous pouvez avoir le prophète au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. On se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 20h. Bye bye. Bye bye.